Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 29e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'1 heure par jour. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Est-ce que nous sommes prêts à être des brebis du Seigneur? Est-ce que nous avons accepté de faire partir de son troupeau? Eh bien, nous allons essayer de découvrir au travers de la parole de Dieu comment puis-je savoir, comment discerner, comment identifier ce qui appartient au troupeau du berger qui est le Verbe. Alors, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 10, du verset 27 au verset 30, qui dit, je cite, « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alléluia. Béni soit le nom de Dieu, mon frère, ma soeur. Pour le don gratuit de Jésus-Christ pour notre vie. Vraiment, la Sainte Croix glorieuse. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est profonde, elle est puissante. Elle transperce l'âme. Lire ce genre de verset me donne des frissons à mon être. Parce que l'amour transporte, transpose. L'amour nous fait ressentir ce que on ne peut pas imaginer. Jésus-Christ nous a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Puis nous avons compris au travers de l'enseignement précédent, la mission, le rôle du berger. Il veille, il sécurise, il protège, il pourvoit. Et aujourd'hui, nous voulons savoir qui sont ces brebis. Quel est ce troupeau? Est-ce que nous en faisons partie? Premier point pour discerner qui appartient au troupeau. Mes brebis écoutent ma voix. Voici la voix de Jésus-Christ. De Rabouni, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Mon maître à penser. Voici sa voix. Mes brebis écoutent ma voix. Mon frère, ma soeur, si tu n'écoutes pas la voix du berger, c'est-à-dire si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est pourquoi je vous dis la parole de Dieu, on la lit, on l'observe, mais on l'écoute aussi. Car c'est la voix du berger, c'est la voix du Verbe, c'est la voix du Verbe qui s'est fait chair, c'est la voix de Jésus-Christ. Premièrement, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Si ta vie est diamétralement opposée à la parole de Dieu, tu n'es donc pas une brebis. Première des choses, c'est l'écoute. La vie spirituelle, ce n'est pas de la magie. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Le Christ connaît ses brebis. Et elles viennent à ma suite. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu suis le Christ?
Est-ce que tu suis ce que la parole te dit? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles viennent à ma suite. Il s'agit là d'une relation profonde, intime, entre le berger et ses brebis. Il les connaît. Elles écoutent sa voix. Ils sont donc dans une relation. Dans cette relation, chacun a sa place. Dieu a dit à son peuple au désert par la bouche de Moïse que chacun reste à sa place. Il est l'être suprême au monde, c'est lui qui pourvoit et fait pleuvoir la manne. Ce qu'il leur demande, c'est de prendre ce qu'il faut chaque jour, de ne pas abuser, de ne pas mettre en réserve, que chacun reste à sa place. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais. Donc, il connaît ses brebis par cœur. Il a l'entièreté de leur vie, l'historique de leur vécu, sous son regard. Je les connais. Dans les moindres détails, il connaît les failles, les qualités, les faiblesses de chacune de ses brebis. Elles viennent à ma suite. Elles le suivent. Et c'est là on découvre la beauté de la parole de Dieu. Pourquoi? Suivre le Christ, c'est accepter que le Christ, mon maître à penser, Rabbouni l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Soit notre berger, soit mon berger. Je le suis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous vous souvenez? Un disciple, c'est quelqu'un qui s'assoit au pied du maître pour avoir de la connaissance, qui accepte de se laisser enseigner, qui a le droit de poser des questions pour comprendre. Un disciple. Or, pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ, il faut demeurer dans sa parole. Donc, il faut écouter sa parole. Le disciple, l'élève, a besoin d'apprendre, d'avoir de la connaissance. Pourquoi? Pour la mettre en pratique. Disciple du Christ, je veux donc vivre, m'identifier au travers de mon maître à penser. Mais je ne suis pas et je ne serai jamais l'égal de mon maître. La Bible est claire. Aucun disciple ne peut se comparer à son maître. Mais toute discipline accomplie deviendra maître. Je resterai donc disciple à vie. Brebis à vie. Disciple, je peux poser des questions pour comprendre. Mais brebis, je ne pose pas de questions. Je n'ai pas mon mot à dire. J'aime trop le langage du Christ. C'est d'une profondeur. Ça veut dire quoi? De l'étape de disciple, on passe à brebis. Pourquoi? Parce qu'on acquit de la connaissance. Nous sommes parvenus à acquérir de la connaissance. On a écouté le maître. On a compris. Maintenant, on suit le maître. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, malheureusement, fléchissent, abandonnent, se laissent disperser, se laissent emporter par les portes du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'en tant que brebis, elles veulent parler au maître, elles veulent parler au berger. Si vous avez fait attention, j'ai dit, elles veulent parler au maître. Ça veut dire quoi? Je veux simplement dire subtilement qu'elles veulent rester, ces brebis-là, toujours disciples.
Donc, toujours poser des questions. J'apprends cette subtilité langagère de mon maître à penser, Jésus-Christ. Brebis, nous n'avons plus le droit de parler au maître parce que ce n'est pas un maître, c'est un berger. Brebis, nous ne devons que le suivre. Si nous voulons parler au maître, nous renonçons à nos statuts de brebis pour garder le statut de disciple. Donc, on veut toujours apprendre à se nourrir du lait. De ce fait, on ne peut pas bénéficier de la verdure de l'eau. Psaume 23, dont parlait le roi David. Le langage du berger ne peut être perceptible que par les brebis qui prêtent attention. Le berger est le verbe qui s'est fait chair. La brebis, c'est une image, c'est-à-dire un être humain et un animal. Mais regardez la fusion qu'il y a entre les deux. Entre le troupeau et le berger. C'est une question de relation. Cette relation, on ne peut pas l'expliquer, il faut simplement la vivre. Le berger connaît ses brebis l'écoutent. Ce qui permet à cette relation de subsister, c'est parce que chacun a sa place et chacun joue son rôle. Brebis que tu es en tant que chrétien, pourquoi chaque jour tu poses des questions à Dieu? Il te demande simplement de le suivre. C'est-à-dire de laisser la parole, le verbe, être la boussole de ta vie. Je recommence. Brebis, c'est la parole qui chaque jour doit guider tes pas. C'est-à-dire c'est la lumière qui doit éclairer ta vie. C'est la lumière qui sera ton pain du jour. C'est le verbe qui sera la porte par laquelle tu passeras pour parvenir au vrai pâturage, pour te reposer à côté de l'eau paisible. C'est la porte de la vie éternelle. Mais nous sommes des brebis et nous voulons murmurer, nous voulons critiquer. C'est ce que le peuple n'a pas compris au désert. Ils se plaignaient matin, midi, soir. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi le Seigneur les a conduits au désert. Pourquoi? Pour qu'ils soient disciples avant de devenir brebis. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu écoutes la voix de Jésus, du Verbe? Est-ce que tu suis? Elles viennent à ma suite. C'est-à-dire, je ne les appelle pas, c'est elles qui viennent. Pourquoi? Parce qu'elles savent qui je suis. Ce programme de 40 jours a lieu pourquoi? Pour que nous puissions apprendre à connaître qui? Le berger, le Verbe. Afin de faire quoi? De le suivre. Afin d'aller à sa suite. On n'a plus de questions à se poser. C'est un acquis pour nous. On n'écoute personne d'autre en dehors du berger. Mon travail n'est plus ma priorité. Mes intentions de prière ne sont plus ma priorité. Mes difficultés, mais je ne me préoccupe plus. Pourquoi? Parce que j'ai un berger. Je connais le rôle du berger, l'enseignement précédent. Mais est-ce que nous suivons vraiment le Christ? La brebis, sa vie n'a de sens que par la décision du berger, par la pensée du berger. Alors le berger dit quoi? Il est prêt à mourir pour ses brebis? Est-ce que tu accordes toujours de l'importance à ta vie? Venir à la suite du Christ, c'est accepter de renoncer à soi. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est la source d'eau vive. Il est le rocher. Vous voyez comment les enseignements de Jésus s'imbriquent les uns les autres pour donner un sens profond à ce pèlerinage de 40 jours.
Nous sommes en plein désert. Est-ce que nous acceptons de suivre le Christ? Est-ce que nous écoutons la voix du Christ? Pas totalement. Pourquoi? L'enseignement précédent, le Christ a dit quoi? Que notre cœur s'est endurci à cause de nos difficultés. Le Seigneur nous demande de l'ouvrir notre cœur. Pourquoi notre cœur est si fermé à la parole de Dieu? Pourquoi? Si le Christ est notre berger, nous n'avons pas de mots à dire. Nous n'avons pas... Mais on n'a pas de décision. On ne peut pas imposer notre volonté au berger. C'est nous qui subissons la volonté du berger. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne me guéris pas? C'est lui qui veille sur son troupeau. C'est lui qui sécurise son troupeau. C'est lui qui pourvoit aux besoins de son troupeau. Si au cœur de son troupeau, une brebis est malade, il va constater la maladie. Il va se rendre compte que cette brebis ne marche pas normalement. Il va se rapprocher de la brebis, il va voler à son secours, il va la soigner. Mais la brebis n'a toujours pas de mots à dire, elle continue de se laisser guider. Est-ce que tu acceptes de te laisser guider par le Christ? Est-ce que tu acceptes de te laisser guider par la parole de Dieu, le Verbe, the Word of God? Est-ce que la parole de Dieu est la boussole de ta vie? Est-ce que tu vis au travers de la parole de Dieu? Mais tu es chrétien. On dit pour obtenir ce concours, il faut payer. Et puis tu t'en vas payer. Et puis tu dis, on va faire comment? On se paye, tu ne payes pas, tu n'as pas de concours. Dans la parole de Dieu, il y a la corruption dedans. Notre berger, est-ce que c'était un berger de la corruption? Tu tombes enceinte et tu veux coller la grossesse à un homme parce qu'il est riche. Pour qu'il prenne soin de ton enfant. Ça s'appelle du mensonge, de la malhonnêteté. Est-ce que notre berger est un berger malhonnête? Tu veux ruser avec le berger. Tu veux faire des calculs avec le berger. Mais le berger, il connaît ta vie. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Il voit dans ton cœur. Tes pensées, il les a déjà scrutées à la lettre. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Si tu acceptes que le Christ soit le berger de ta vie, tu ne manqueras de rien et tu ne vas jamais périr. Jamais. Elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Est-ce que vous imaginez? Essayez de voir son image. Il dit, personne ne pourra les arracher de ma main. C'est qu'avant de toucher une de mes brebis, tu as fait, mais on va se frapper jusqu'à ce que tu abandonnes. Personne ne pourra les arracher de ma main. C'est-à-dire, les brebis sont dans sa main. Il les a tellement serrés fort. Personne ne peut les arracher. Il n'a pas dit que personne ne va essayer de les arracher, de les prendre. Mais il dit personne. Il te donne la certitude que même si l'usurpateur essaie, il ne peut pas. Il ne va pas y arriver. Donc, il devient quoi? Il devient ton rempart. Il devient ton bouclier. Et toi, venir me dire que le Christ est ton berger. Et le diable a réussi à te prendre, à te détourner. Le diable a réussi à pourrir ta vie. Le diable a réussi à t'arracher de la main de ton berger. Oh. Que l'eau de ma famille, le caillou de ma famille. Vous savez, on ne lit pas la parole de Dieu vraiment. Personne ne pourra les arracher de ma main. Alléluia. Mon frère, ma soeur, personne ne pourra arracher ma vie de la main de mon berger. Une maladie ne peut pas arracher ma vie de la main de mon berger. Sauf si mon berger a décidé d'ouvrir sa main. C'est une certitude. Personne ne pourra me toucher. Et tu perds ton travail, tu paniques. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout.
Là, il implique le Père. Il implique le Père. Donc, brebis que je suis, parce que j'écoute la voix de mon berger, parce que je suis mon berger, parce que je ne murmure pas, parce que j'ai accepté de me laisser conduire par le Christ. Je n'ai pas de mots à dire. Ma vie est coordonnée par le Christ. Je n'ai plus d'intention de projet. C'est comment suivre mon berger, comment faire ce que mon berger me dit, comment conformer ma vie à la parole de Dieu. Lui, il se charge de tout. Puis, il m'apprend aujourd'hui, il me révèle que je suis sa brebis, je fais partie de son troupeau, pas parce que lui le veut, parce que c'est le Père qui m'a choisi. Mon Père qui me les a donnés. Je ne lui appartiens pas, j'appartiens au Père. Mais le Père a confiance en lui. Et le Père lui a dit de sécuriser ma vie. Donc lui, il ne me sécurise pas pour me faire plaisir. Il me sécurise pour accomplir la volonté de son Père, pour faire plaisir à son Père. Parce qu'il sait que si quelque chose m'arrive, son Père sera malheureux. Donc lui sera malheureux, il sera responsable. C'est pourquoi il a dit au Père, je vais donner ma vie, je suis prêt à mourir pour eux. Pourquoi? Parce que je les aime aussi. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas ce programme parce que tu le veux. Dieu, je dis bien, l'être suprême au monde, t'a choisi pour te faire connaître le Christ, pour que tu le suives, pour que ta vie soit en sécurité, pour que tu ne manques de rien, pour que tes difficultés s'estompent, se dissipent, prennent fin. Trop, c'est trop. On doit maintenant déceler en ta présence la puissance glorieuse de l'Éternel des armées. Quand on te regarde, on ne te reconnaîtra plus au soir de ces 40 jours. Pourquoi? Parce que tu auras vécu la maladie. Les difficultés, c'est fini. Cette prison dans laquelle on t'avait enfermé, les portes vont s'ouvrir. Les fondements de cette prison vont éclater au nom de Jésus. Pourquoi? Il dit, personne ne pourra t'arracher de sa main. Alléluia. Mon frère. Ah, Jésus, merci Seigneur. Merci Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Donc, il te dit clairement que quand tu es dans sa main, il t'a serré, ce n'est pas sa main. C'est la main de son Père. Quelqu'un peut arracher quelque chose qui se trouve dans la main de Dieu. L'être suprême au monde. Quelqu'un a cœur. Bon. Il nous montre l'union, la symbiose entre lui et son Père. C'est-à-dire le Christ partage les mêmes projets que le Père. Et c'est nous qui sommes le projet du Père. C'est-à-dire le Père n'a Dieu que pour nous. Et le Fils n'a Dieu que pour le Père, donc pour nous. Et pour que le Père soit comblé, le Fils est prêt à donner sa vie, à mourir, pour que nous puissions connaître le bonheur, afin que le Père soit comblé. Est-ce que vous vous imaginez la relation dans laquelle les deux sont? Le Père aime tellement le Fils, il fait tellement confiance au Fils, qu'il confie son troupeau au Fils. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut tout dire. Brebis que nous sommes, le Christ nous demande de faire un avec lui. Pour qu'au travers de cette union, nous soyons directement unis au Père. Pour faire un avec le Christ, il faut le connaître. Pour faire un avec le Christ, il faut l'écouter. Pour faire un avec le Christ, il faut accepter de renoncer à soi. Il faut accepter de le suivre. Elles viennent à ma suite. Donc c'est à nous de prendre la décision de choisir le Christ comme notre berger. Ce n'est pas à lui de s'imposer à nous. Puis, si nous acceptons de le choisir comme notre berger, comme notre guide, cela confirme que c'est le Père qui a mis cela en nous. Il a dit quoi à Simon-Pierre? Ce que tu viens de dire là ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a dit lorsqu'il a demandé pour vous, qui suis-je?
Simon a dit quoi? Tu es le fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit ce que tu viens de dire, un être humain ne peut pas dire ça. C'est mon Père qui te l'a révélé. C'est la même chose. Donc, si tu as pris la décision de faire partie du troupeau du Christ, d'être brebis de Jésus-Christ, tu confirmes que c'est Dieu qui avait déjà arrêté ton nom. Maintenant, si Dieu a arrêté ton nom, explique-moi quel sorcier peut te toucher. Qu'est-ce que le diable peut te faire? Tu vas manquer de quoi? Tu vas manquer de quoi? Quelle maladie peut emporter ta vie? Puisque tu es serré dans la main du berger, quelle maladie peut emporter? Le gars même, le berger lui-même, la fièvre fuit. Quand il touche, la fièvre s'en va. Quel cancer va t'emporter? Quel problème Dieu va t'emporter? Quel problème cardiaque? Tu es dans sa main. Il dit, personne ne peut arracher quelque chose de la main de mon Père. Il est l'être suprême au monde. Et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main de mon Père. Nul n'a le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir appartient à Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi comme brebis pour te donner à Jésus. Tu souffres de quoi? Tu as peur de quoi? Tu te plains de quoi? Alors là, une question se pose. Nous sommes unis au Christ parce que choisis par Dieu qui lui-même est uni au Père. Nous sommes donc unis au Christ qui nous donne d'être unis au Père. Alors, question. Alors, conclusion, qui est notre berger? Ou bien combien de bergers nous avons? Ce sera l'enseignement prochain. Et vous allez voir la beauté de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.